La scène ressemble à une photographie du mépris prolongé. Des planches fendillées, des arceaux tordus, des assemblages rafistolés qui témoignent d'années d'attente. En 2025, comment a-t-on pu laisser nos enfants étudier dans un tel chaos en pleine capitale? Nous sommes au complexe scolaire Camo, dans la commune bouillante de Matete. Dans ces vieux bâtiments, abritant 2 écoles du réseau protestant, ce décor de décrépitude a momentanément été bousculé ce mercredi par l'arrivée d'un convoi particulier. 250 nouveaux bancs pupitres, offerts gratuitement par le service national après le plaidoyer mené par un notable du coin, le député Jean Baudouin Mayo Mambeke, qui remercie ici le chef de l'État, initiateur de la campagne « Pas d'école publique sans banc ». Aujourd'hui, nous avons 250 bancs pour que nos enfants, que dis-je, 250 bancs pupitres, pour que nos enfants étudient dans de bonnes conditions. Sans bancs, il est difficile que nos enfants aient une belle calligraphie. Aujourd'hui, je sais qu'avec ces bancs, les enfants peuvent bien étudier et bien s'en sortir dans les cours comme la dictée, qui est un cours fondamental pour la maîtrise et l'écriture du français. En général, vous êtes en train de faire œuvre utile et vous exécutez correctement les instructions du commandant suprême. Des instructions observées à la lettre avec une dotation qui change tous les décors dans cette école périphérique, tant son ancienne image était assez parlante. Merci beaucoup, messieurs les communicateurs. Je voulais remercier l'honorable Mayo Mambeke pour la plaidoirie qu'il a fait auprès du service national afin que l'école, notre école de Matete Camo, puisse bénéficier de bancs. Aujourd'hui, vous venez de voir les images. Le service national vient de doter à l'école Camo 250 bancs. Grâce aux plaidoiries de l'honorable Mayo Mambeke. L'honorable Mayo Mambeke, ce n'est pas la première fois qu'il puisse faire cet acte de générosité. Il a fait ça à l'école Saint-Théophile à Lemba. Il a fait ça aussi à l'école Mokengeli. Ce mercredi, un jour béni pour les écoles du Moamba. Après Matete, le cortège du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik a pris la direction de Lemba Terminus, où le complexe scolaire Emmanuel Stabloum, une école gérée par les frères de l'Immaculée Conception, attendait également cette initiative avec impatience. Là aussi, 200 bancs ont été offerts pour renforcer les infrastructures de cette école. La satisfaction des élèves et de leurs parents est assez manifeste. Grâce au président de la République, à bénéficier de cette gratuité, un bousseau par parent, total, sans que ce soit même pas même un franc. Donc, leur gratuité est bandée, c'est bon ligne vraiment dans l'école. Moyens à la gratuité. Batodere, peut-être que nous sommes de façon que nous sommes à Ghana pour faire. Là, en tant que nous attendons gratuitement, on a sali par tous les moyens pour convaincre parce que sinon, ce qui est président de l'Union, il faut tout ça, tout l'endamité pour y aller. Il faut que le ciné gratuité est bandé tous les mois. Pour moi, ce qu'on a dans l'émission, c'est pour faire dans la scène. Mais ils ont été mis les actes. On a fait des efforts. Mon général, Kassongo, a posé problème dans la comprendre à l'autre pour nous, on a fait ce conseil à tous les parents. Bazala na etenge, batala makambo mongona te ko yazubundisa gratuité de l'enseignement. Ces gestes de solidarité revêtent une importance capitale dans un contexte où l'éducation est un pilier essentiel pour le développement durable. En offrant ces bancs, le service national contribue directement à la réduction des inégalités et à la promotion d'un accès équitable à une éducation de qualité. Avant la cérémonie de séjour, nous avons distribué des bancs pupitres dans plusieurs autres établissements de l'enseignement universitaire, supérieur
secondaires et primaires, tant à l'intérieur du pays que dans la ville-province de Kinshasa. La volonté du chef de l'État est que dans un avenir proche, qu'il n'y ait plus aucune école publique sans banc public. Pour mener à bien cette opération et prévenir toute interruption malheureuse dans la distribution, le service national a installé des ateliers modernes de menuiserie à Kinshasa, à Kimpese au Congo central, à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, à Mbujimai dans le Kasaï oriental, à Kananga dans le Kasaï central, et très prochainement, le service national va installer des ateliers à Kikwit, dans le Kwilu, à Chikapa dans le Kasaï, à Mbandaka dans la province de l'Équateur et à Kisangani dans la province de la Djoum. Ces dons qui rejoignent la longue liste des établissements publics et conventionnés ayant récemment bénéficié d'une réfection des mobiliers est indéniablement le bienvenu partout. On ne le dira jamais assez, ces nouveaux mobiliers permettront non seulement d'améliorer l'environnement scolaire, mais aussi de renforcer la motivation des élèves à poursuivre leurs études dans de meilleures conditions.